Bienvenue à cette présentation du site de panoramasca.ca. Je vais vous montrer brièvement chacune des pages que l'utilisateur peut aller et les fonctionnalités qui viennent avec. Je vais commencer par montrer les pages ou les fonctionnalités pour un utilisateur qui ne se connecte pas avec un compte. Donc n'importe qui sur le web qui peut accéder au site, je vais vous montrer ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils peuvent faire. Donc, premièrement, lorsqu'on arrive sur le site, nous sommes capables de voir 5 images aléatoires du site, juste pour montrer à l'utilisateur un peu de quoi les photos ressemblent sur le site. Ensuite de ça, il est possible de voir une petite description de ce qui est Panoramasca et on est aussi capable de voir les partenaires qui ont contribué à ce projet. Euh, En bas de la page, on est aussi capable de voir tout ce qui est mention légale, politique de confidentialité, les droits de l'auteur, ainsi que les droits à l'image. Donc, une fois qu'on est sur la page d'accueil, on peut aussi aller sur la page pour consulter les images. Cette page-là est probablement la plus importante. Donc, je vais naviguer sur celle-ci. Cette page-là, elle, permet de voir toutes les photos de ce projet. Donc présentement, nous avons 961 photos et il est possible de naviguer là, dans les 81 pages. Donc ça, c'est la première page. On peut naviguer sur la deuxième page ou la troisième page. C'est sûr que là, on a énormément de photos et l'utilisateur, peut-être qu'il va vouloir regarder toutes les photos rapidement, ou il aimerait peut-être les regarder avec des filtres. Donc, il est possible ici d'ouvrir la page des filtres. Ça va permettre de filtrer les photos puis d'aller spécifiquement ce qu'on recherche. Donc, par exemple, ici, on est sur la première page de consulter les images. On a, par exemple, ici, là, Idola Saint-Pierre qui pose en uniforme. On est capable de voir quelques informations supplémentaires en mettant la souris par-dessus l'image. Mais disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas voir des images de soldats, peut-être plutôt certaines thématiques. Et bien, dans les filtres, on est capable d'aller voir les thématiques et on pourrait se dire, par exemple, moi, j'ai le goût de voir tout ce qui est transport. Donc, on peut voir ici qu'il y a 213 images de transport. Donc, il faut simplement cliquer dessus et le site va euh, automatiquement mettre les images de transport. Donc, nous avons 213 images de transport. Et là, on peut commencer à naviguer dans ceux-ci. Disons que je vais aller encore plus pousser. Je veux aussi voir, euh, donc j'ai les transports. Je veux aussi avoir le drame et sinistre. Donc, si je clique sur ça, j'ai maintenant les photos de transport ainsi que les photos de drame et sinistre combinées. Ça me donne un total de 2 images. Donc ici, on peut voir peut-être un tracteur là, qui est coincé et ici là, un pont de chemin de fer qui a été écroulé en 1917. Fait que ça, c'est les fonctionnalités euh, de filtre de la page. Évidemment, si je suis tanné de mes filtres, ça me tente de revenir à zéro, je peux les effacer et on revient avec toutes les images du site. Il y a aussi une fonctionnalité de recherche par mots-clés. Cette recherche par mots-clés-là permet de rechercher dans l'ensemble du site sur un mot-clé précis. Donc, par exemple, si j'écris euh, une messe, par exemple, mais là, je vais avoir toutes les photos qui contiennent une messe. Donc ici, par exemple, on a une messe lors du festival du maïs. Maintenant, pour pouvoir aller naviguer dans les détails d'une photo, c'est simple. Il faut simplement mettre sa souris par-dessus. Si tu es sur téléphone, tu dois simplement cliquer sur la photo et cliquer sur Détails. Donc ici, on est capable d'avoir la page de détail de cette photo-là. On peut voir l'auteur, le lieu, la date. La date ici peut être une date approximative, une date exacte ou une date inconnue, dépendant de la personne
qui a partagé la photo. On a aussi une description et les thématiques ainsi que la municipalité que la photo est présente, là. On peut aussi télécharger la photo si on le désire. Et si on clique sur la photo, on peut la voir vraiment là, en qualité HD comme elle était téléversée. Une fois sur la page des détails, il est aussi possible de voir les commentaires et de suggérer des modifications. Pour pouvoir faire cela, il faut être connecté, donc je vais le montrer tantôt quand je vais être rendu dans la partie de l'utilisateur qui a un compte, qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Une fois qu'on est sur la page détail, on peut aussi naviguer sur les photos qu'on a fait des filtres. Donc, si je reviens en arrière et je regarde par exemple une autre photo, je vais enlever la messe et je vais aller par exemple dans la page 1, la dernière photo. Donc ici, j'ai dans la page 1, la dernière photo, une photo de jeunes pratiquant le ski de fond. Si je veux, je peux aussi continuer à regarder les photos, mais à partir de la page détail. Donc ici, je vais simplement pouvoir aller à droite ou à gauche, donc voir la photo précédente ou voir la prochaine photo selon les filtres que j'ai mis dans la page des détails. Donc ici, on continue à regarder les photos. Si je suis pour faire le retour, l'application est capable de savoir je suis aussi rendu à quelle page dans le consulter les images. Donc ici, vous voyez, je serais sûrement rendu dans la page numéro 2 et non la page numéro 1. Fait qu'on est capable très facilement de naviguer dans la page détail ou la page consulter les images entre les deux sans problème. Donc ça, c'est une des pages évidemment les plus importantes parce que le but de l'application est de voir ces images-là. Troisième page que l'utilisateur de base peut voir, c'est aussi les FAQ. Donc la foire aux questions. On peut voir comment partager une photo pour contribuer au site par exemple ou comment faire une recherche. L'utilisateur peut facilement aller ici et voir ou essayer d'avoir des réponses à ces questions-là. Il y a aussi une autre page qui est partager une image. Par contre, celle-ci aussi, euh, il faut être connecté pour pouvoir y aller. Donc, on va voir maintenant les fonctionnalités pour l'utilisateur qui doit se créer un compte. Pour se créer un compte, c'est très simple. À droite ici, il est écrit se connecter. Donc, il faut simplement cliquer ici et s'inscrire en tant que nouvel utilisateur. Et là, il va vous demander un courriel, un pseudonyme et un mot de passe qu'il va falloir confirmer par votre courriel. Présentement, j'ai déjà un compte, donc je vais simplement me connecter. Une fois connecté, on a une belle fonctionnalité qui s'appelle partager une image. Donc, si je vais sur partager une image, ça va me présenter une page d'attestation où est-ce que je peux écrire mon prénom, mon, mon nom, mon téléphone. Je vais écrire un téléphone bidon. Et c'est quoi mes préférences de notification? Donc, courriel ou par téléphone. Donc, je confirme, je signe. Une fois que tout ça est fait, je suis maintenant capable de partager une image sur le site. Donc, comment je fais ça? Eh bien, ça va me demander l'auteur de l'image, le lieu, l'année et de déposer un fichier. Donc, par exemple, ici, je vais prendre une photo de la municipalité de Saint-Simon. Ça va me demander de prendre une ville et thématique. Donc ici, on va dire Saint-Simon, on va dire agriculture, éducation, famille. Je mets vraiment n'importe quoi pour montrer un exemple. L'auteur et le lieu, j'ai mis n'importe quoi aussi. Une fois que l'utilisateur va avoir rempli ces informations-là, il va simplement manquer la description. Donc la description, il faut décrire précisément l'image, mentionner les éléments, les personnes qui sont présentes, leur nom, tout ça pour permettre à la recherche d'être plus efficace et permettre aux gens de naviguer dans le site. Donc ici, je vais simplement écrire test
parce qu'on fait un test. Je peux maintenant cliquer sur envoyer et si tout fonctionne correctement, on va voir un message qui va indiquer que la contribution a été soumise avec succès, puis un administrateur va aller dans un délai d'environ une semaine la valider. Si elle est acceptée, elle va apparaître sur le site rendu là. Sinon, il y a aussi les fonctionnalités sur la page de détails que je vous ai parlé tantôt. Donc, si je vais sur consulter les images, dans la page de détails, je peux maintenant suggérer des modifications. Donc, par exemple, imaginons que cette photo-là, je le sais, la date. Je pourrais dire, hey, je connais la date, ça c'est en 1960. Eh bien, je peux le faire. Je pourrais modifier les mots-clés si je voudrais. Je pourrais dire, hey, non, non, ça c'est pas la présentation, c'est Saint-Louis et c'est de la science. Donc, je pourrais modifier tout ça et le soumettre pour révision. Encore là, un administrateur, dans un délai d'une semaine, va aller regarder et valider. Même chose pour les commentaires. Donc, si j'écris un commentaire, je vais écrire super et j'ajoute. Un administrateur va aussi regarder ça ou l'accepter ou le refuser sur le site et il va apparaître une fois que c'est fait. Évidemment, si vous n'avez pas de compte et vous n'êtes pas connecté, là, vous êtes encore capable de voir les commentaires. Vous n'êtes simplement pas capable d'ajouter un commentaire. Donc ça, c'est pas mal le tour aussi pour les fonctionnalités de quelqu'un qui est connecté. Il est aussi possible pour cette personne-là de gérer son compte, donc il peut changer son courriel, son mot de passe et télécharger son attestation qui le fait. Donc ça fait pas mal le tour des fonctionnalités de Panoramasca. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les demander. Merci beaucoup et passez une bonne journée.